Bonjour à tous, nous voici au Mas des Marquises de la Manade Laurent pour le 6e épisode de la Camargue sous tous ses angles. Dans celui-ci, nous allons retracer la carrière de Jupiter. La Manade Laurent a été créée en 1944 par Monsieur Paul Laurent. Il acheta des bêtes à Monsieur Aubanel, gendre du marquis de Baron-Sully. Depuis, la famille Laurent ont gardé la même ligne de conduite dans leur sélection. Le 29 mars 2006, des naissances ont eu lieu et tout au milieu, Jupiter. Fort d'un nom qui incarne la suprématie du dieu de l'Olympe, il se doit de le devenir sur Terre. Imposant par sa carrure, beau par son poil d'un noir de jet, il porte haut et fier des cornes bien proportionnées et effilées. Il ne lui reste alors qu'à s'affirmer, et c'est sur le sable des arènes qu'il parcourt qu'il se fait un nom. Son nom, Jupiter. Bonjour, merci de nous recevoir au domaine des Marquises. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, déjà, voilà, on devait faire un petit reportage sur Jupiter. D'abord, il ressemblait beaucoup avec le premier Jupiter, frère de Goya, et mon père me dit c'est tout Jupiter, et puis le nom, vous avez compris, ça s'est fait comme ça a été Jupiter. Ses premières courses. De mémoire, et sa toute première, comme on ne tenait plus de les faire courir, il a fait ici dans le bois, à 2 ans. Et sur les cahiers, avec mon père, on avait marqué classique. Il se trouve qu'après, il a été pas tellement classique, mais il a eu une petite anticipation, mais il était plutôt barricadier. Mais sa première course, il a faite ici au Mas, et puis après, il était allé à Tarascon. Et j'ai fini le Tarascon en disant Bayan, tu vois. Ça, c'est les ligues, et après, quand ils ont eu l'âge à 6 ans, ils sont sortis pendant 2 ans en course complète, avec Cassius, avec tous les autres. Là, il avait gagné, la première année, le meilleur taureau de la finale du Printemps des Royales. Et l'année d'après, la course complète avait gagné le Printemps des Royales. À Saint-Loup. À Saint-Laurent. Sa carrière, comment s'est déroulée? Déjà en Ligue, il se faisait voir, il était bon, puis après à l'avenir, ça a été le bon taureau, on fait le début de sa grosse carrière. Ils ont fait 2 ans à l'avenir, puis après les As, et puis après
Il porte haut et fier cette race baroncellienne. Et c'est en majesté qu'il s'impose dans des actions en puissance, en générosité, allié à sa bravoure où chaque passage provoque sur le public une grande émotion, tant le spectacle est vivant, dangereux. Il ne refuse rien, va jusqu'au bout des finitions et affronte tous les grands rasteurs du moment. Joachim Cadenas, Youssef Zekraoui, Vincent Marignan, Jérémy Siacchini. Combien il faut être vigilant et courageux face à Jupiter qui, dans ses démonstrations, se risque au plus haut degré. Il se soulève, tête hors les planches, essayant de saisir l'homme, frappant, cognant de son poitrail, de ses cornes l'homme, son adversaire. Un défi du pouvoir sur l'homme. Ses qualités, ses défauts. Défaut, ce sera vite fait. Pour moi, il en a pas. Ouais. Ça, et c'est vrai. Hein. De droite, de gauche, les bons rasés, les mauvais rasés, ils prenaient tout. Ben, c'est bien. Alors, est-ce que ça peut être un défaut de vouloir tout prendre? Mais bon, on ne sélectionne pas les taureaux en disant il faut qu'ils se réservent. Bien sûr. Il était hyper vaillant, hyper spectaculaire. On l'a vu faire des grosses actions. L'action qu'il a fait sur Benoît Joseph à Beaucaire, ils se sont écrasés tous les deux dans les barrières. Il est tombé sur le dos, il s'est remis droit sur ses pattes et il est parti au galop. Voilà, il avait une puissance, il avait un sang extraordinaire. C'est ça. Donc voilà, des défauts pour moi il n'en avait pas. Certains diront qu'il se calait pas, mais justement un taureau qui se cale ne peut pas faire les actions qu'il a fait toute sa carrière. Il allait chercher les raseteurs et il avait cette façon de bouger qui empêchait certains. Il a fait avorter certains rasés justement par rapport à ça parce qu'il était un peu en mouvement et voilà. Ça a été pour nous un grand taureau. Jupiter aura gagné au fil de sa carrière les trophées, tels que le trophée Albert Dubout à Palavas, trophée Olivier Arnaud, au Gros du Roi, trophée Jean Lafont à Nîmes, trophée des Impériaux au Saint-Marie de la Mer, le trophée du Muguet à Beaucaire, meilleur taureau de la finale, des Printemps des Royales à Saint-Laurent, trophée des Maraîchers à Château, souvenir Patrick Castro à Lunel, et décrocher le Graal, le titre de Biou d'or. Il le ramène fièrement à la manade qui comptabilise déjà 12 Biou d'or. Avec Jupiter, ce sera le 13e, chiffre de chance. Et fait ainsi, dans une belle continuité, la notoriété de la manade Laurent.
l'a vu tout à l'heure, il va très bien là. Il est... Ben, avec toutes les pêches, avec toutes les, il a pas eu de réels problèmes dans toute sa carrière. Il a été assez, mais il a 20 ans maintenant, et il est bien, quoi. On le fait sûr on l'a fait sûr toute sa carrière par l'ostéopathe. De temps en temps, on vient le voir aussi pour voir si tout va bien, mais il est en forme. Quand on les accampe, il est devant et il galope devant. Henri, Patrick et Paul. Il y a 18 ans, je commençais à apprendre la course camarguaise dans les arènes de la Manade. J'ai assez vite compris ce qu'il fallait faire. À l'âge de 6 ans, vous avez commencé à me faire connaître avec mes confrères dans les arènes du Languedoc et de Provence. Tout au long de ma carrière, j'ai aimé poursuivre les hommes en blanc à travers de grosses actions. J'adorais jouer avec eux. J'espère que vous vous êtes régalés tout le long de ma carrière. J'ai une grande pensée à toi, Didier, mon supporter numéro 1, qui me suivait à toutes mes sorties. Maintenant, place à ma retraite paisible aux Marquises, où je vis des jours heureux. Vous venez me voir, et ça me fait plaisir. Je sais que je vous ai rendu heureux, et j'espère vivre encore longtemps. Si je peux passer des mots aux petits nouveaux, je le fais avec plaisir. J'espère que ce petit film qui retrace ma carrière vous plaira. Je remercie les clubs taurins, raseteurs, que j'ai rencontrés tout le long de ma carrière et vous public qui m'avez soutenu. Bon, on va parler du passé. Quand je commençais à aller au taureau, il y avait Banco et Filou. Oui. Voilà, que j'ai. Même Banco à Sommières, il m'avait fait un bisou. L'empendante, il m'avait voilà, parlé un peu d'eux. Filou a été Biodor en 87 et Banco en 90. Mais Filou, c'était un peu pour moi le même style que Jupiter, avec une énergie folle. Mais même si c'était il y a pas 30 ans, c'était une autre époque. 87, il avait 7 ans, il a été Biodor à 7 ans, et puis il a continué quelques années encore, mais la façon de raseter, les gens n'étaient peut-être pas aussi exigeants qu'aujourd'hui, mais Filou a été un grand taureau qui a brisé des planches, qui a fait des actions de folie. Et Banco était un peu plus tranquille, un peu plus lymphatique, mais qui a fait une très bonne carrière aussi, la preuve de son Biodor en 90. Et comme on en parlait quand on voyait les taureaux tout à l'heure, il a cette forme de corne et de tête qui ressemble à Tadorne. Ouais. Et je souhaite à Tadorne de faire la même carrière que Banco. Peut-être Tadorne a un peu plus de sang en piste que n'avait Banco, où tant il laissait passer, il avait raison, mais il faisait de très belles actions.
On va parler aussi de la Royale, que cette année qui est bonne. La course de cette année, la Royale de cette année, parce qu'une Royale, pour nous, c'est plutôt aux As. Pendant 2 ans, là aussi, ils sont sortis tous ensemble à l'avenir. Ils ont fait des bonnes prestations un peu de partout. Puis cette année, on pense qu'ils sont prêts pour aller aux As, et ils l'ont prouvé à Arles pour Pâques, où ils ont fait de bonnes courses. À Beaucaire ensuite, c'est encore une piste sélective, comme à Arles, c'est des grandes pistes, ils ont été très bons. Et puis là, le 7 juin, ils iront à Van Dargue, chez nos amis, et tous ont été comme on les a vus à l'avenir, avec leur côté classique, le côté spectaculaire. Après, bien sûr, il ressort des taureaux comme Tadorne, Bajan et Spartacus, qui sont des vrais Laurent, on va dire, comme on les aime et comme on les sélectionne. On est très content de leur prestation à Arles, à Beaucaire. Et voilà, on espère qu'ils vont continuer comme ça, mais on a sans aucun doute sur eux, quoi. Ouais, on va passer à l'avenir. Des taureaux qui pointent leurs cornes. L'avenir, il y a des taureaux comme bien sûr Kéops qui a un tiers lui aussi, qui a gagné le Tau d'Or, qui a fait plusieurs courses ces 2 dernières années importantes. Et puis il y a tous ses frères et tous les jeunes taureaux de ligue ou des taureaux jeunes qui arrivent, des fils de Spartacus aussi, qui arrivent fort derrière. L'année prochaine, des fils de Kéops. Et voilà, il y a des taureaux comme Macao aussi qui sont bien, Mazarin. Des taureaux jeunes, ouais. Alors nous voici à la fin de cet épisode. Nous voulons remercier la famille Laurent de nous avoir reçus. Nous remercions également Didier de Nantes et Jean-Claude Jouvenel pour les images. Ainsi que Gaëtan Calimero et Christian Muscat pour les photos. Et nous remercions également Marie-France Sabatier pour le texte qu'elle nous a fourni. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode.